Salut les geeks! Aujourd'hui je vous présente un écrivain qui s'appelle Hugh Howey et sa trilogie Silo. Silo est composée de Wool, Shift et Dust en anglais. Hugh Howey a publié son premier livre par l'intermédiaire de Amazon. Il a publié d'abord chapitre par chapitre, et puis le succès venant, il a publié un livre complet. Il a d'ailleurs réédité en faisant des améliorations, et ça c'est la version rééditée. C'était censé être un livre unique, mais donc, parce qu'il a eu du succès, il a également fait... c'est lourd. Il a également fait Shift, qui est la suite directe de Wool, et ensuite il a fait Dust, qui est la suite de Shift. Comme ça. Ce qui a fait tout l'attrait de Wool, c'est le style d'écriture de Hugh Howey. Il a un style qui est très visuel, et j'avais vraiment l'impression de voir un film se dérouler dans mes yeux, mot par mot, ligne après ligne. C'était absolument incroyable et j'avais adoré cette expérience. Donc il y avait ça d'une part, donc, je dirais la technique, mais également le sujet. Le sujet de Wool, en fait, c'est une société qui vit dans en microcosme fermé, ça se passe dans un futur plus ou moins éloigné, sur notre planète. Il y a un groupe de gens qui survit dans un gigantesque silo. Donc quand je dis un groupe de gens, il y a plusieurs centaines de personnes. Mais on ne sait pas du tout si ce sont les derniers survivants de la race humaine, ou s'il y en a d'autres comme eux. En tout cas, au début de l'histoire, on ne sait pas ça. Et l'histoire commence, il y a un type qui est en charge du silo, de faire respecter les lois du silo. Quelque chose arrive, et il est remplacé par Juliette, qui est une mécanicienne, qui n'a donc aucune expérience de la loi, des lois, et qui doit faire appliquer la loi du silo. Et bien évidemment, elle va se retrouver à briser le tabou le plus important du silo, qui est sortir du silo. Donc, j'aimais la technique, il y a le sujet qui est de la science-fiction, et une science-fiction, je dirais un peu dystopique, parce que les gens sont pas heureux du tout, mais ils ne connaissent que ça, ils ne connaissent que leur vie, et on leur dit que c'est la meilleure vie qu'ils peuvent avoir, donc bon bah pourquoi pas. Sauf que Juliette a dit non, et bien sûr. Vous m'avez fait le même effet en fait que Métro 2033. C'est-à-dire que c'est un style d'écriture, surtout pour Métro évidemment, qui est très différent de la façon dont les écrivains américains écrivent d'habitude, évidemment parce que celui-là c'est un russe. Mais vous m'avez fait le même effet. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une technique qui est très différente de ce que j'avais l'habitude de lire, et un sujet, la science-fiction d'un futur plus ou moins pourri, qui fait que j'ai complètement accroché à la fois à Wool et à Métro 2033. Et je dois dire que j'avais été très déçu en fait quand j'ai découvert que ni Wool ni Métro 2033 n'étaient des livres uniques. Et c'est encore plus vrai pour Wool, parce que Wool, quand Wool a été écrit la première fois, son auteur ne pensait pas en faire une trilogie. C'est uniquement suite au succès du premier qu'il en a fait 3 autres. Enfin, qu'il en a fait 2 autres. Et je dois dire que pour moi, le deuxième, donc Shift, est vraiment pas terrible. J'avais été tellement déçu que c'était la suite directe. Je pense en fait que Shift et Dust auraient des aventures se passant dans le même univers. Donc ça agrandirait l'univers, mais que l'histoire de Wool serait unique. En fait c'est marrant parce que bon, je lis, comme vous avez pu constater dans mes autres vidéos, je lis beaucoup d'auteurs qui ont des séries. Mais là je le sais, donc les séries que je lis ce n'est pas la littérature de gare, mais ce n'est pas non plus de la très bonne littérature on va dire.
c'est un peu comme une série télé. Alors qu'un livre, pour moi, c'est comme un film. Je m'attendais à un film, mais on me présente une trilogie, genre les 3 premiers Star Wars. Et non, pour moi, ça n'avait pas pris. Et donc, j'avais adoré Rule, Shift, non. Et puis Dust. Le début de Dust, non. Et à la fin, il retrouve un petit peu la magie de Rule. Mais je suis content de savoir comment ça se termine. Mais ouais, je me suis vraiment forcé à lire le 2e et le 3e. Ce ne sont pas des mauvais livres, hein. C'est juste moi qui n'ai pas aimé le fait que c'est pas une trilogie. Parce que je ne le savais pas à la base. Mais vu que vous, maintenant, vous le savez, peut-être que vous avez adoré cette trilogie. Je vous conseille en tout cas vraiment de donner sa chance à Rule, qui je crois est traduit en français. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc si vous aimez la science-fiction et les futurs dystopiques, je vous conseille vraiment d'essayer Rule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. C'est pas de la littérature de gare.